Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce devait être la plus grande manifestation organisée à Bruxelles depuis 2001. Plus de 100 000 manifestants selon les syndicats, 56 000 selon la police. Venus de 24 pays différents, ils ont défilé durant l'après-midi contre l'austérité. Reportage, Olivier Pierre et Laszlo Bottiglieri. Casquette bleu foncé et gilet fluo, l'uniforme du jour pour ces manifestants roumains. Ce groupe d'une trentaine de policiers a fait le déplacement depuis Bucarest. 2500 km en bus pour manifester à Bruxelles contre les économies faites dans la fonction publique. On ne gagne quasi rien. Je travaille gratuitement. 2 jours comme de nuit. C'est ça le problème. Je ne gagne pas plus de 300 € par mois. Comme ces policiers, les manifestants sont quelques dizaines de milliers à arpenter les boulevards de la capitale. Un long défilé qui s'étire de la gare du Midi au parc du Cinquantenaire. Les manifestants sont arrivés de tous les coins d'Europe. Ce petit groupe de syndicalistes vient du Portugal. Un aller-retour sur la journée pour protester contre les mesures d'économie prises en Europe depuis la crise. Nous sommes arrivés aujourd'hui du Portugal, de tous les coins du Portugal, pas seulement de Lisbonne. Et on a tenu à être ici parce qu'on croit que l'unité fait la force. Voilà, et je crois que c'est très important de faire des rassemblements et des manifs comme ça. Le problème de fond, c'est accepte-t-on les politiques d'austérité? Elles ne sont pas acceptables, il y a d'autres solutions qui sont possibles et on a besoin aussi d'aller sur l'Europe sociale. Adrien est pompier à Cambridge depuis 28 ans. Lui aussi tenait à être présent à Bruxelles cet après-midi. Nous sommes ici pour les mêmes raisons que les autres. Les services d'incendie en Grande-Bretagne sont menacés par des économies à cause des erreurs des banquiers et du système financier. Mais chez les pompiers, on n'a pas envie de risquer notre vie à cause de réductions effectuées sur les coûts. Non à l'austérité, un message exprimé dans beaucoup de langues aujourd'hui dans la capitale de l'Union européenne. En marge de la manifestation, les chefs de file des syndicats ont rencontré le Premier ministre sortant, Yves Le Terme, et le président de la Commission, José Manuel Barroso. Les syndicats dénoncent les mesures d'austérité qui nuisent à la reprise de l'économie. Reportage, Mathieu Coll et Gilles Gingler. Après avoir marché plusieurs heures, les dizaines de milliers de manifestants convergent pour écouter les leaders syndicaux. Discours dans toutes les langues, mais un seul message, le refus de l'austérité. 100 000 personnes qui disent non à l'austérité, c'est un message très fort vis-à-vis de l'Europe, mais aussi par rapport à notre gouvernement, à nos politiques. Parce que ce qui est en jeu à l'heure actuelle au niveau des discours institutionnels, c'est très clairement de prendre cela comme prétexte pour pratiquer de l'austérité. Ils l'ont crié tous ensemble dans la rue, mais ont rendez-vous en petit comité chez le Premier ministre. Un convoi très spécial arrive au 16 rue de la Loi pour rencontrer celui qui préside aussi l'Europe, tentative d'apaisement. J'ai l'impression qu'ils étaient rassurés. Il est vrai aussi que la politique qu'on a suivie durant les dernières années, tant au niveau budgétaire qu'au niveau socio-économique, c'est le genre de politique qui convient le mieux en ce qui concerne les aspects sociaux. Mais si Yves Le Terme se veut compréhensif, José Manuel Barroso, qu'ils ont rencontré ensuite au Berlaymont, défend cette idée d'austérité. Ces mesures sont nécessaires, dit-il, pour rattraper les dérapages des pays qui n'ont pas respecté les règles. Mais alors, à quoi bon manifester? Plusieurs pays ont déjà pris des mesures austères. Qu'à cela ne tienne, nous disent les syndicats, il ne faut pas avoir peur de revenir en arrière. Cette austérité, elle est économiquement imbécile. Je dis bien imbécile parce qu'avec cette austérité, eh bien, les quelques faibles possibilités de reprise que l'on voit aujourd'hui, on va les casser. En cassant la possibilité de développement économique, en cassant la possibilité de croissance. Investir dans l'emploi, ne pas tuer la reprise dans l'œuf, c'était la demande du jour. Pourtant, la Commission a proposé de pouvoir durcir les sanctions pour les mauvais élèves de la classe européenne. Elle ne les a, semble-t-il, pas entendus. Peut-être ne l'ont-ils pas dit assez fort. 2000 policiers avaient été mobilisés pour éviter les débordements. Un service d'ordre semble-t-il efficace. 218 personnes repérées par les policiers ont subi une arrestation administrative. Reportage, Benjamin de Broqueville et Thomas Quinet. Ces manifestants sont arrêtés à l'arrière du cortège. Dès qu'ils ont masqué leur visage, les policiers les ont interpellés. Ces images ne sont pas représentatives de la manifestation d'aujourd'hui. Elle s'est passée dans le plus grand calme. Pour prévenir tout débordement, 2000 policiers sont placés le long du parcours. L'hélicoptère de la police fédérale et d'autres moyens d'appui
sont à proximité. Il y a tous les moyens spéciaux, de l'arroseuse jusqu'à la cavalerie qui va protéger le centre-ville. Mais le plus important sont les policiers et policières qui sont sur place, qui sont dans les camionnettes, qui sont prêts à tout événement. Des policiers avec des barbelés sont postés sur tout le trajet. C'est impossible pour les manifestants de sortir du cortège. La présence des forces de l'ordre n'est que moyennement appréciée. On a vu beaucoup de policiers sur les bords, presque peut-être plus que de manifestants, mais tout s'est bien passé. Ils sont casqués, armés comme s'ils allaient en pleine guerre. Ils ne sont pas là pour faire la guerre, nous sommes là pour combattre l'austérité. On nous enferme comme des animaux dans un parking, quoi. Est-ce que ça pousse à la provocation ou pas? Je ne sais pas, mais nous, ça ne nous rassure pas. À quelques mètres du cortège, une nouveauté. La police vient d'acheter cette caméra spécialement pour la manifestation. Elle permet de filmer à 5 mètres de hauteur. C'est une caméra qui peut tourner 360 degrés et les images sont visionnables dans la camionnette mais sont envoyées également par liaison vers le poste de commandement. Tout au long de la préparation de la manifestation, les autorités ont insisté sur le respect entre les organisateurs et les policiers. Un événement syndical de ce type demande une forte mobilisation policière, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une forte intervention policière. Ça prend beaucoup de préparation parce qu'on veut bien évidemment avoir beaucoup de respect pour la démocratie, pour le droit de s'exprimer. À 17 h, la manifestation s'est disloquée dans le plus grand calme. En effet, la manifestation s'est disloquée en fin d'après-midi. Benjamin de Broqueville, bonsoir. On craignait donc d'importants débordements. Finalement, on ne dénombre que des incidents isolés. Effectivement, Michel, organisateurs et autorités locales estiment que la journée est une réussite. J'ai à mes côtés Christian de Koning. Christian de Koning, bonsoir. Vous êtes commissaire à la police de Bruxelles XL. Alors, vous avez les tout derniers chiffres à nous communiquer. Effectivement, mais commençons par dire que cette manifestation s'est déroulée sans incident majeur. Cependant, au début et avant cette manifestation, nous avons dû intervenir et arrêter administrativement 148 personnes qui étaient en possession lors des contrôles d'objets qui n'ont nullement leur place dans une manifestation. Ils étaient en possession de bonbonnes, de peinture et surtout de masques de plongée pour éviter les gaz lacrymogènes, ce qui veut dire qu'ils n'avaient pas vraiment d'intention paisible. Ils ont été arrêtés administrativement et ont été relâchés à la fin de la manifestation. En cours de manifestation, d'autres perturbateurs ont voulu se joindre à la queue de ce cortège. Au total, 96 personnes qui se masquaient directement le visage ont été interpellées par les policiers et arrêtées administrativement. Eux aussi ont été relâchés à la fin de la manifestation et au total, nous avons compté 56 000 participants. Mais je répète une fois de plus, cette manifestation s'est très bien déroulée, aussi grâce aux organisateurs et à son service d'ordre interne. Merci Christian de Koning. Et bien voilà, Michel, ce qu'on pouvait dire ce soir concernant la manifestation d'aujourd'hui. Dernière petite information, on craignait des embarras de circulation à la sortie de Bruxelles. Eh bien, ils n'ont pas eu lieu. Merci à vous Benjamin et à votre invité. Cette manifestation a engendré de gros problèmes de mobilité en revanche à Bruxelles durant l'après-midi, mais aussi en Wallonie, à Liège où seuls 60% des bus roulaient. Situation plus difficile encore à Charleroi où là, seul un bus sur 6 est sorti du dépôt. Vincent Jamoul avec Aurélien Thon, Julien Raouet et Patrick Lejuste. Devant la gare du Sud, cet après-midi, ce sont les chauffeurs de taxi qui se frottent les mains. C'est qu'avec un bus sur 6, les Carolos ont du mal à se déplacer. Bon, je viens de Gosselies. J'ai dû marcher jusqu'à Jumet pour avoir un bus qui est passé juste devant par chance. Et nous voici ici en espérant avoir un autre bus. Ce matin, j'ai été en voiture, puis j'ai fait la route à pied. Et puis maintenant, ben voilà, on patiente. En Brabant wallon, tous les chauffeurs ont pris leur service normalement. Dans les autres provinces de Wallonie, c'était au cas par cas, avec en moyenne la moitié des bus en circulation. On essaie de placer nos bus sur chacune des lignes, de telle manière que l'usager puisse en avoir un, mais néanmoins les temps d'attente sont très longs. Seule exception, 3 ou 4 petits dépôts en province de Liège. À Oreille par exemple, 15 bus. Tous les chauffeurs se sont déclarés en grève. J'avais entendu qu'il y aurait des grèves, mais je pensais que ce serait principalement chez Delane, mais apparemment ça nous a frappé en Wallonie, donc voilà. Vous allez faire alors ? Il y a quelqu'un qui vient me déposer et puis voilà, on verra bien. Ce matin à la gare des Guillemins, les arrêts étaient particulièrement bondés, mais tous les clients seront finalement amenés à bon port. Pour l'instant, ça va encore. Maintenant, il faudra voir pendant la journée l'évolution de la situation. Vous n'allez pas manifester à Bruxelles, vous ? Non. Pourquoi ?
Parce que il faut bien servir les gens. À l'aube, alerté par la radio, chacun cherchait son bus, parfois en vain. Je serai en retard à l'école, tant pis. Demain, le jour devrait en principe se lever sur une Wallonie desservie à 100%. L'Espagne a également été le théâtre d'une grève générale et de manifestations. À Barcelone, des heurts ont opposé policiers et militants d'extrême gauche. Cette grève générale dans tout le pays visait à dénoncer la réforme du gouvernement Zapatero, visant à rendre le marché du travail plus flexible. Globalement, les mesures d'austérité frappent l'ensemble des pays européens, comme nous l'explique Jean-Pierre Martin. De Paris à Athènes, de Bruxelles à Madrid, les Européens disent leur peur face à la multiplication des plans d'austérité. La vie est chère et il faut en plus se serrer la ceinture. Il y a 23 millions de chômeurs en Europe, soit 10% de la population active. Seule l'Allemagne s'en sort. La Belgique est à 8,4%, l'Espagne à plus de 20%. Ces pertes d'emplois sont la conséquence de la crise financière de 2008 qui a elle-même provoqué un ralentissement de l'activité économique. Faute de revenus, les États se sont endettés pour sauver le système financier. On est arrivé là. Il y a 2 ans, les États européens se sont engagés pour sauver les banques de la débâcle. Les ont en grande partie sauvés au prix des déficits publics accrus. Dans certains pays de façon très grave, dans d'autres pays moins, mais en général nous sommes en dehors des critères de Maastricht qui prévoyaient 3% fameux de limite pour le déficit annuel. En Europe, le déficit ne peut excéder 3% du produit national. La France, la Grande-Bretagne, l'Espagne et même la Belgique sont bien au-dessus. Tous sont contraints de mettre en œuvre des plans de rigueur sévères. La France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, la Grèce, l'Italie l'ont déjà fait. La Belgique devra sans doute y passer. L'âge de la retraite, les indemnités de chômage, la hausse des impôts, les pertes d'emplois dans la fonction publique, d'un pays à l'autre, les recettes diffèrent, mais le résultat est le même.